Du Piton de la Fournaise avec la Voie lactée. On va vous expliquer un petit peu tout ça. On va accueillir Luc Perrault à l'antenne. Luc Perrault, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes l'auteur de cette photographie qui a été retenue par la NASA pour son calendrier. Elle a été diffusée à la date du 1er novembre, il me semble. Déjà, est-ce que vous pouvez nous décrire cette photo qui est vraiment magnifique? Est-ce que vous pouvez nous la décrire très simplement? Alors, il s'agit d'une photo qui a été prise depuis le Piton d'Air dans la nuit du 13 au 14 octobre, c'est-à-dire un point qui était accessible par le grand public, sans autorisation particulière. Et donc, j'ai bénéficié d'un ciel qui était particulièrement étoilé pour pouvoir faire cette photo, cette composition avec le volcan en éruption, tout en intégrant donc un ciel étoilé avec différentes constellations qu'on peut reconnaître. Enfin, les astronomes avertis sauront les reconnaître. C'est ça, parce que si on fait de la radio, c'est difficile toujours de parler photo en faisant de la radio, Bien mais sûr. si on décrit cette photo, c'est-à-dire qu'on a tous les éléments, quoi. On voit le volcan rougeoyant, les constellations, enfin la Voie lactée au-dessus. Exactement, la Voie lactée apparaît en arc de cercle, comme on peut la voir en différents endroits de l'île, suivant l'endroit où on se situe. Donc on peut la voir selon la saison, soit au sud, soit à l'ouest. Là, en l'occurrence, avant de partir faire cette photo, j'avais calculé avec un logiciel particulier que je pouvais la voir de telle façon au-dessus du volcan depuis le Piton d'Air. Après, c'est des techniques photographiques qui permettent d'intégrer à la fois, parce que c'est quand même des angles de vision très très importants, donc il faut travailler avec un super grand angle pour pouvoir intégrer à la fois le volcan en éruption, plus un ciel étoilé suffisamment spectaculaire pour avoir ce rendu-là. Et cette photo, on le rappelle, elle a été sélectionnée par la NASA, c'est pas rien quand même. Comment ça se passe? Comment les spécialistes de la NASA procèdent? Mais écoutez, la NASA publie tous les jours une page particulière qui est la photo astronomique du jour. En général, c'est plutôt des photos de nébuleuses, de planètes, des photos qui sont prises par le télescope Hubble. Et puis de temps en temps, il y a une petite ouverture pour des photos plus intimistes, on va dire, qui permettent d'intégrer un paysage avec un ciel étoilé. Alors, en tant qu'astronome amateur, depuis pas très longtemps d'ailleurs, j'avais commencé à regarder cette rubrique régulièrement. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais tenter ma chance. J'avais quelques photos que je trouvais intéressantes. J'ai eu l'occasion d'être primé une première fois au mois de juin, sur une photo complètement différente de celle-ci. Et puis là, c'est la deuxième fois qu'ils publient une de mes photos. Alors, on leur envoie la photo, et puis, ma foi, si ça leur plaît, ils publient. Et puis, si ça leur plaît pas, ils publient pas. C'est comme ça que la Réunion se retrouve sur le site de la NASA, c'est pas rien. Oui, c'est quand même une page qui est visitée par 1 million d'internautes à travers le monde, donc c'est pas rien. Donc je pense qu'effectivement c'est un gros coup de publicité pour la Réunion. Ouais, c'est ça, en plus de l'UNESCO, ça peut encore faire de la pub dans le bon sens pour la Réunion. Ah écoutez, espérons-le. Bien, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, c'est vrai qu'elle fait un petit peu le buzz sur Internet, cette photo, sur Facebook notamment, enfin les autres réseaux sociaux. Et puis, si on veut la découvrir, c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut la revoir, cette photo, sur nasa.com ou comment ça se passe? Écoutez, il y a sur le site de la NASA, enfin ça s'appelle l'APOD, Astronomical Photo of the Day. Vous avez accès donc à la photo du jour, et puis vous avez une rubrique archives qui vous permet de consulter les anciennes photos, donc toutes celles qui ont été publiées depuis 15 ans. Donc à ce moment-là, vous l'avez en grand format et elle est accessible à tout le monde. Bon, écoutez, merci beaucoup en tout cas Luc Perrault, et puis on invite tous les internautes, s'ils le peuvent, effectivement à voir cette photo parce qu'elle est vraiment très très jolie. Merci beaucoup. Je précise aussi qu'ils peuvent regarder la photo sur mon propre site internet. Allez-y, on va en profiter. lucperrault.fr. Bien qu'elle soit pas encore complètement en ligne, je vais faire ça dans les jours qui viennent, mais là je suis un peu bousculé, mais ça va être fait d'ici peu. Ça marche, merci à vous Luc Perrault. Je vous en prie. Merci beaucoup, très bonne fin de soirée. Bonne soirée, au revoir. Merci beaucoup Luc Perrault, donc ce photographe. C'est vrai que je sais pas si vous l'avez déjà vu là, je vous voyais chercher, pas encore. Vous me voyez chercher, mais pas regarder la photo pour l'instant parce que je ne l'ai pas encore trouvée, mais bon. Voilà, c'est Picture of the Day, je crois, sur
Google ou alors lucperrault.fr, mais elle n'était pas tout de suite en ligne. On va essayer de vous la trouver. En tout cas, si vous allez sur le site de la NASA, peut-être vous tapez NASA Picture of the Day dans Google, a priori c'est trouvable. C'était la photo du 1er novembre et donc vraiment une très très belle photo avec le volcan et la Voie lactée, et puis sélectionnée par la NASA, ce qui n'est pas rien quand même. On est à l'UNESCO, on est au top de la NASA. La Réunion est en l'air en ce moment, Bobby. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette photo. À plus tard. Merci Antoine Hassler, merci et à plus tard pour d'autres informations. Peut-être on continue la libre antenne avec vous sur le 99 12 00. Allô? Oui, bonjour Bobby. Bonjour. Réflexion, je vais juste réagir à tout à l'heure.